Est-ce que ton lapin t'aime vraiment? Ou est-ce qu'il te tolère juste parce que c'est toi qui remplis la gamelle? C'est une vraie question, parce que le lapin ne ronronne pas comme un chat, ne remue pas la queue comme un chien, il exprime son affection d'une façon qui lui est vraiment propre, et si tu ne sais pas quel signe regarder, et bien tu passes complètement à côté. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie, moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche énormément de propriétaires de lapins, et que je trouve vraiment très beau. Comment savoir si ton lapin t'aime? Parce que le lapin c'est souvent un animal incompris, j'en parle très souvent dans les vidéos. On le trouve distant, indépendant, peu démonstratif, mais en réalité il exprime des émotions très riches à condition de connaître son langage. Alors aujourd'hui je te donne les 5 signes concrets qui montrent que ton lapin t'a vraiment adopté, et je t'expliquerai que chacun signifie dans le monde du lapin. Mais avant, laisse-moi te parler de notre boutique spécialisée pour les lapins de compagnie. Nous avons créé la toute première boutique spécialisée en abonnement complet pour lapins de compagnie, un concept pensé pour leur bien-être et pour faciliter la vie des propriétaires de lapins. Chaque mois, tu reçois exactement ce qu'il faut pour ton lapin, selon sa taille et ses habitudes. Du foin local, de la laitière super absorbante, des granulés sans céréales, des friandises naturelles, tout est 100% naturel, enfin adapté et livré directement chez toi. Donc fini la galère d'aller en animalerie et de payer trop cher pour une mauvaise qualité. Et surtout, tu ne seras plus jamais seul parce que l'abonnement te donne accès à notre communauté privée, Le Terrier, où tu peux poser toutes tes questions et j'y réponds en tant qu'éleveuse passionnée de lapins depuis plus de 15 ans. L'abonnement est modulable et surtout sans engagement, alors n'attends plus pour tester. Avec le lien en description et le code Maximinus2, un jouet et un livret te seront envoyés à ta première livraison. Allez, on retourne à la vidéo, bon visionnage! Le petit 1, c'est le signe le plus clair et le plus direct, le fait que ton lapin te lèche. Dans une colonie de lapins à l'état sauvage, le léchage mutuel, qu'on appelle aussi le grooming, c'est un comportement social fondamental. Un petit peu comme quand les singes se cherchent les puces, vous voyez, dans leur poil, et ben le léchage chez le lapin, c'est exactement la même chose. Les lapins se lèchent entre eux pour renforcer leur lien, établir la confiance et marquer l'appartenance dans un même groupe. Quand ton lapin te lèche, que ce soit les mains, les pieds, le visage, enfin peu importe, il ne fait pas que goûter ta peau pour voir si tu as bon goût, il te groom. Il te traite donc comme un membre de sa colonie, de son terrier. Tu es un congénère de confiance pour lui. C'est un des gestes les plus intimes qu'un lapin puisse faire à son humain. Petite précision toutefois, certains lapins lèchent aussi pour explorer ou parce que ta peau est salée, par exemple après le sport. La différence, c'est que le léchage affectif est lent, répété, souvent accompagné d'un petit claquement de dents léger. C'est un peu leur façon de ronronner. Voilà, ça te permettra de différencier entre le fait que ton lapin te lèche parce qu'il est attiré par quelque chose sur ta peau ou qu'il te lèche parce qu'il est content, tout simplement. Le deuxième point, ça va être les binkies. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je vais vous mettre dans la description et vous pourrez aussi cliquer sur le petit lien juste au-dessus. Le binky, c'est un saut spectaculaire avec une rotation du corps en l'air. Parfois, c'est accompagné d'une ruade, enfin c'est vraiment très caractéristique chez le lapin. C'est l'expression physique de la joie pure chez le lapin. Un lapin ne fait pas de binky quand il est stressé, mal dans sa peau ou simplement tolérant dans son environnement. Il en fait quand il est heureux, en sécurité et épanoui. Et alors si ton lapin fait des binky au moment où tu entres dans la pièce, ou quand tu t'assois par terre avec lui, ou juste après que tu lui as donné une friandise par exemple, c'est qu'il associe ta présence à quelque chose de positif. C'est lui qui dit à sa façon, je suis content que tu sois là. Le troisième point, il vient s'allonger contre toi ou sur toi. Le lapin est une proie, je le répète très souvent. Si vous regardez les vidéos depuis longtemps, vous savez que je le répète souvent, mais c'est vraiment important. Dans la nature, s'allonger complètement, s'étirer sur le flanc, exposer son ventre et fermer les yeux, c'est un comportement de vulnérabilité maximale. Un lapin ne fait ça que dans un endroit où il se sent parfaitement en sécurité. Quand ton lapin vient s'installer contre ta jambe, ton pied ou carrément sur tes genoux pour s'y étaler et s'endormir, il te dit quelque chose d'absolument énorme. Avec toi, j'ai pas peur, tu fais partie de mon espace de confiance. C'est d'autant plus significatif que les lapins choisissent toujours leur emplacement de repos. Il n'est pas obligé de venir là, il choisit de le faire. Le quatrième point, il tourne autour de tes pieds en faisant des 8. Ce comportement, tourner en rond ou en 8 autour de tes pieds, parfois en émettant des petits sons qu'on a déjà qualifiés qui s'appellent les onk-onk, c'est un comportement de cour amoureuse dans le monde du lapin. C'est un petit peu quand le paon fait la roue. C'est un peu le même principe. Moi, j'aime bien le comparer avec d'autres animaux où on a plus de repères pour que ce soit plus compréhensible, mais voilà, c'est un petit peu ça. Dans la nature, c'est ce qu'un lapin fait autour de la lapine qui l'intéresse. C'est une danse de séduction, d'attention, de sollicitation. Alors, vous n'êtes pas forcément sa lapine,
mais c'est l'idée. Quand ton lapin le fait autour de toi, il cherche tout simplement à attirer ton attention, à interagir, à être avec toi. C'est flatteur parce que c'est un signe fort qu'il a un attachement envers toi. Petite note cependant, ce comportement est bien plus fréquent chez les lapins qui ne sont pas stérilisés, tout simplement parce que c'est aussi un comportement de reproduction et que donc quand vous avez un lapin qui n'est pas stérilisé, ce comportement-là est souvent lié à une volonté de se reproduire. Donc la stérilisation va réduire un peu ce comportement, mais ça ne l'efface pas complètement si votre lien affectif est fort. Cinquième signe, il va te présenter sa tête pour que tu le caresses. C'est un signe le plus quotidien en fait. Et c'est surtout le signe le plus facile à rater si on ne sait pas lire son lapin. Parce que quand ton lapin va s'approcher de toi et baisser sa tête vers le sol, voire la poser carrément sur tes genoux ou sur le sol près de toi, il demande à être groomé, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Il te présente sa tête en fait, pour que tu puisses lui faire des petites papouilles sur la tête. Alors bien sûr, toi tu vas pas te comporter comme un lapin et lui lécher le visage. Mais tu peux par contre utiliser ta main et lui faire des petites caresses, voilà, à l'endroit habituel où les lapins font le groom, c'est-à-dire ici, parfois ici, là sur le côté des yeux, et parfois là sur le côté. Après il y a aussi les oreilles, mais ça c'est plus difficile quand on a des doigts et pas une langue de lapin. Dans la hiérarchie du lapin, c'est celui qui à la place la plus haute dans la colonie qui va groomer les autres en premier. En se présentant à toi de cette façon, il te reconnaît une certaine autorité. J'aime pas trop parler de dominance interespèce puisque pour moi voilà ça n'a pas de sens, mais c'est pour mieux comprendre un petit peu son comportement. Tout du moins, il te fait confiance au point de vouloir un contact avec toi. Si tu ne réagis pas, tu verras souvent qu'il insiste. Il va pousser ta main avec son nez et il revient se placer devant toi. C'est sa façon de dire allez, à toi de jouer. Je vais te donner un petit signe supplémentaire, des signes bonus en fait, des signes que tu confonds souvent avec de l'amour, mais qui n'en sont pas. Je voulais ajouter cette partie parce que certains comportements sont mal interprétés. Le comportement de ton lapin te suit partout, c'est pas forcément parce qu'il t'aime. Alors ça représente un peu l'attachement forcément, mais ça peut être aussi de la curiosité ou de l'intérêt pour ce que tu es en train de faire. Observe s'il cherche le contact physique une fois qu'il est arrivé, enfin que vous êtes arrivés au même point tous les deux, ou s'il va juste regarder ce que tu fais. Par exemple, les lapins qui connaissent la place du frigo dans la maison ont tendance à vous suivre dans la cuisine juste parce que vous allez ouvrir le frigo, qui connaissent le bruit et le chemin pour y aller et qui s'attendent à ce que vous leur donniez quelque chose. Voilà. Là, c'est plus rechercher quelque chose, ça a un intérêt différent que de l'amour propre. Le « il accepte d'être porté », c'est pas forcément de l'amour. On l'a vu dans la vidéo « 6 choses que ton lapin déteste », que je vais vous mettre dans la description. Certains lapins tolèrent le portage sans pour autant l'apprécier vraiment. La tolérance, c'est pas de l'affection. La plupart des lapins détestent être portés pour des raisons évidentes, parce que comme ce sont des proies, oui, encore une fois, quand ils quittent le sol, pour eux, c'est un danger immédiat. Ils mangent dans ta main. Alors, là, c'est un signe de confiance aussi, oui, mais c'est avant tout de l'intérêt pour la nourriture. Donc ne confonds pas gourmandise et tendresse. Tu sais maintenant lire les 5 grands signes d'affection du lapin, le léchage, les binkies, le fait de s'allonger contre toi, de tourner autour des pieds ou de te présenter sa tête. Des gestes discrets, mais qui veulent tout dire dans le monde du lapin. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire si ton lapin fait l'un de ces 5 signes. Et si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, j'ai créé ma boutique spécialisée Maximinus et compagnie. J'y propose des abonnements complets avec du foin de qualité, des granulés sans céréales, de la litière vraiment absorbante et des friandises naturelles. Tout est pensé pour respecter leurs besoins, leur digestion et leur équilibre. Avec le lien en description et le code Maximinus2, tu recevras un jouet et un livret offert à ta première livraison d'abonnement. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.